Good Morning Business, le grand entretien. Les ambitions internationales de Fnac Darty, le groupe va racheter Unieuro, c'est son équivalent italien pour un montant de 249 millions d'euros. On en parle avec Enrique Martinez. Bonjour, vous êtes directeur général de Fnac Darty. Pourquoi cette acquisition? Je donne quelques chiffres. Unieuro, 5000 salariés, 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. D'abord, on est très content de pouvoir arriver à aujourd'hui présenter cette belle opération pour notre groupe, pour Unieuro aussi. C'est dans une dynamique de consolidation des marchés, de nos marchés européens. Unieuro et Fnac Darty partagent énormément de valeurs et de convictions sur sa vision du retail de demain, omnicanal, connecté, service et dans l'accompagnement des clients. Et c'est une opportunité importante pour continuer cette expansion pour le groupe. Vous parlez de consolidation européenne. Est-ce que ça laisse entendre que vous souhaitez aller plus loin? Est-ce que vous avez déjà d'autres acquisitions en vue? Déjà, ça, c'est un gros morceau. Un gros morceau, vous l'avez bien dit, 5000 personnes, donc ça va nous prendre, j'espère que d'ici à la fin de l'année, pour l'exécuter complètement, on ouvrira l'offre publique pour les actionnaires probablement vers la fin du mois d'août, et ça prend quelques semaines, et donc à la fin de l'année, j'espère qu'on pourra intégrer Unieuro chez nous, et ça n'épuise pas nos visions. Je pense que c'est un marché qui reste encore très fragmenté, très fragile au niveau européen, avec une industrie en face qui se consolide fortement et des marchés matures. Il faut trouver de l'efficience, il faut trouver la capacité d'investissement, la capacité d'innovation, et pour ça, parfois, la taille est importante. Ouais. Et aussi, c'est l'opportunité de créer une plateforme. Nous avons une vision très particulière. L'industrie se transforme aussi vers un modèle plus responsable, plus équilibré entre les modèles des services, de la réparation. Et donc, c'est ces modèles qu'on porte en France, on porte dans les pays où nous sommes présentes. Je pense que l'Italie et bien d'autres pays pourront faire part. Et c'est une conviction chez vous, on va y revenir dans un instant. Comment est-ce que votre actionnaire principal, Daniel Kretinsky, qui détient 29,9% de Fnac Darty, vous accompagne dans cette expansion internationale? J'ai décidé d'associer à ce projet. En fait, c'est une opération qu'on fait à deux. Fnac Darty fera 51%, les équipes de Daniel Kretinsky y prendront 49% pour prendre les contrôles des Unieuro, les faire avec les soutiens de notre premier actionnaire aujourd'hui, depuis un petit moment, et aussi pas épuiser complètement les capacités que le groupe a de continuer, et comme on parlait tout à l'heure, à continuer à saisir des opportunités des consolidations. Donc les soutiens à la fois pour l'accompagner en tant qu'actionnaire, et aussi des co-investisseurs, parce que c'est quelque chose qu'on fait à deux. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il va vous fournir également les moyens financiers de cette expansion à l'international? Je pense que quand vous êtes quelqu'un comme Daniel Kretinsky qui s'intéresse beaucoup au retail et au business globalement, et vous entrez au capital de Fnac Darty, c'est pas pour dormir, c'est pour nous aider, à nous accompagner dans notre projet, et c'est parce qu'il a intéressé à notre projet qu'il est chez nous. Donc je pense qu'évidemment, on est très sélectif, on est très discipliné, on cherche la valeur, on ne se précipite pas, on réfléchit, mais on est déterminé, et je pense que ça convient bien au caractère des M. Kretinsky. Grossir en Europe, la course à la taille, vous le disiez, est-ce que c'est aussi une réponse à la concurrence des grandes plateformes de vente en ligne? Je pense qu'aujourd'hui, notre secteur, il faut se donner des moyens pour avoir une compétition à l'échelle. Aujourd'hui, nos marchés sont en train de se disrupter par des plateformes qui viennent des États-Unis, parfois aussi qui viennent des l'Asie, avec des moyens illimités, parfois des moyens qui ne sont pas raisonnables. Et parfois, les petits acteurs qui ont été très longtemps, pour plus d'un siècle, leaders dans ces marchés, aujourd'hui, pour les prochains cycles, ils vont avoir besoin de rentrer dans une dynamique un peu plus collective. Et je pense que ça correspond à ça. C'est pas la course à la taille juste pour devenir grand, c'est pour se donner les moyens d'innover et d'être compétitif par rapport à ces acteurs. Et faire évoluer le modèle, vous l'avez dit, vous allez importer ou exporter en Italie votre modèle français, c'est-à-dire réparer parfois plutôt que de racheter du neuf. Ça, c'est une conviction très personnelle. Vous en aviez fait d'ailleurs un ouvrage, et si on consommait mieux, dans lequel vous parlez de consommation plus durable, plus responsable. Vous dites qu'il y a une troisième voie en fait entre les deux. C'est un peu étonnant. C'est étonnant et pas, si vous regardez que l'industrie d'électronique génère des millions de tonnes de déchets chaque année, on sait très bien que c'est un modèle qui est en train de s'épuiser, et c'est les acteurs comme nous qui sont en train de prendre l'initiative pour passer à un autre modèle, qui vont avoir raison. On le fait par conviction personnelle, mais aussi, on le fait aussi parce qu'il y a une vision industrielle derrière ça. Il faut être prêt pour accompagner les clients pour
avoir une consommation responsable et dans la durée. On les fait en France, vous savez, avec nos différents programmes. Et je sais qu'en Italie, ils partagent les mêmes convictions, on va les aider. Ouais, quand je dis c'est étonnant venant d'un dirigeant d'un groupe comme Fnac Darty, c'est cohérent évidemment sur le plan environnemental. Quel bilan d'ailleurs vous tirez de ce virage stratégique que vous avez amorcé il y a quelques années? Je peux me réjouir de la vitesse à laquelle on a pris cette démarche. Aujourd'hui, nos programmes iconiques d'Artimax, il dépasse largement les millions d'abonnés. C'est plébiscité, il est très satisfaisant pour les clients. Ils ont compris l'intérêt. Les nombres des réparations en France, ils ont doublé en croissance par rapport à l'Europe. C'est vraiment, honnêtement, je pense qu'on est pour quelque chose. Ça veut dire que l'impact, les bilans carbone de l'industrie pour lequel nous sommes responsables, il est en train de faire son travail. Et je pense que ça, c'est un énorme bénéfice de ces programmes. Et puis, on a fait l'annonce de nos résultats du premier semestre dans un marché qui reste... On les connaît, pas complètement porteurs. On réussit, on fait une croissance molle, mais on le fait en croissance. Et aussi, on continue à tenir nos résultats. Je pense qu'on commence à voir les bénéfices de nos plans. Plus d'1 million d'abonnés à l'offre d'Artimax, donc qui permet, moyennant un abonnement, de faire réparer des appareils. Est-ce que ça génère suffisamment de recettes pour compenser par ailleurs la contrepartie sur les ventes, puisque forcément, lorsqu'on répare, on achète moins? On répare, on achète moins, mais on attire plus des clients qui sont intéressés à ce modèle. C'était tous les modèles qu'on est en train de mettre en place, c'est être plus large nombre, mettre à disposition de la plateforme des services et des réparations uniques, des milliers de personnes qui sont formées et au terrain chaque jour pour réparer les produits, plus de 2,5 millions des produits réparés. Et ça fait les bonheurs des clients qui cherchent du sens et aussi des économies. La transition écologique, dans un domaine des restrictions de pouvoir d'achat, il peut passer aussi pour des opportunités de faire des économies pour les consommateurs. Et c'est là que la magie arrive. Ouais. L'incertitude politique en France et du coup l'incertitude économique pèse sur les perspectives d'investissement des entreprises. Une enquête vient d'être publiée, elle concerne les ETI, pas des groupes comme le vôtre. Est-ce que vous êtes inquiet de l'incertitude actuellement en France, à la fois sur la marge de votre entreprise, mais aussi en termes de consommation? Je pense on peut tous accorder que depuis Covid, les contextes économiques, politiques, sociaux en France, mais partout en Europe, il est dégradé, il est en difficulté. On reste attentif. Je pense qu'il y a quand même des données macroéconomiques en France qui restent solides. Les chômages, le pouvoir d'achat, il y a des choses qui sont plutôt résilient. Ces contextes économiques qui viennent perturber. J'espère que l'économie du réel, il ne sera pas en souffrance dans ces contextes. En tout cas, ce qui nous concerne à nous, on continue à porter nos projets d'investissement. Ces projets d'acquisition en Italie prouvent bien que malgré ces contextes, nous continuons énormément à croire dans l'avenir de notre industrie. C'est pour ça qu'on fait cette opération. Enquête du METI publiée aujourd'hui, une grande partie des ETI préviennent que si on augmente le SMIC à 1 600 € mensuels, elles devront augmenter leurs tarifs et 28%, je crois, des entreprises qui ont été consultées envisagent même des licenciements. Vous êtes inquiet d'une éventuelle augmentation du SMIC ? Je pense qu'il faut les mettre dans un contexte. On a 26 000 personnes dans les groupes. Évidemment, pas tous sont au SMIC, mais ça peut avoir un effet sur les échelles salariales. Il faut les faire dans un contexte. Je pense qu'il faut les rendre dans un modèle où aujourd'hui il y a très peu de croissance, où les coûts peuvent rattraper beaucoup de monde et on voit que les marges des industries ne sont pas en grande forme. Donc je serais prudent sur comment on peut accompagner. Après, je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut donner des moyens pour que les consommateurs, les citoyens, ils s'y trouvent dans un modèle où ils ont perdu au moins la perception de pouvoir d'achat et pour s'étendre les pouvoirs d'achat en soi. Donc il ne faut pas nier ça, mais il faut le faire dans un rythme que les entreprises et l'économie peuvent l'absorber. On a appris hier soir dans l'actualité le décès de Nonce Paolini, l'ancien patron de TF1. Il était également au conseil d'administration de Fnac Darty. Oui, non, il va nous manquer énormément. Il a été dans notre conseil. Il a tenu à tenir jusqu'à ces derniers jours, depuis la rentrée en bourse du groupe Fnac. Il a toujours soutenu, moi personnellement, et les groupes. Donc c'est un personnage magnifique pour la France, avec un talent et une humeur extraordinaire. Donc voilà. Et un pensée pour sa famille et pour ses amis qui sont nombreux aujourd'hui. Merci beaucoup, Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty.